petit message avant que la vidéo ne commence, j'ai eu un petit problème avec la vidéo où justement l'image s'est figée pendant tout le long, à part pour le gameplay justement, je vais mentionner toutes les erreurs qu'il a fait et on va voir à la fin justement son gameplay, à peu près ce que ça donne et tout. Je vais intervenir dans la vidéo pour un peu fluidifier tout ça et vous montrer les erreurs qui ont été faites. Bon, bien le bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, justement pour une vidéo guide, vous aider et tout, vous montrer les erreurs que vous pouvez faire sur votre compte. Pour cela, je suis en compagnie de Crims, qui est actuellement avec moi. Bien le Bonjour à toi. bonsoir. Bonsoir à toi. Du coup, nous allons observer ton compte. Donc, tu as des problèmes justement de progression, c'est ça? Chapitre 15 et tout? Oui, c'est ça. Alors, je me présente rapidement. Je suis un joueur free-to-play du rang 52 et j'ai beaucoup écouté les conseils de Virtual et d'autres youtubeurs francophones qui m'ont beaucoup aidé au cours de leur progression. Je suis aussi membre de la communauté de Virtual, alors n'hésitez pas tout de suite à rejoindre en description son Discord, c'est vraiment des gens super sympas, ils nous aident vraiment généreusement. Et Merci. aujourd'hui, j'ai la chance parce que j'ai appelé à l'aide. Je suis face à un mur, le chapitre 15. Et en Le tant que joueur chapitre 15, oui. free-to-play, ça fait longtemps, ça fait plus de 4 jours que je suis bloqué à cet endroit. Et du coup, j'ai fait appel à l'aide du GOAT virtual pour pouvoir un peu me conseiller sur les choix que j'ai faits, etc. Parce que la gestion de ressources est le plus gros défaut de ce jeu. On va dire que c'est très difficile de gérer ses golds, surtout quand on est free-to-play. Oui. Oui, après, ça dépendra bien évidemment parce que le chapitre 15, le chapitre 15 c'est en effet vraiment une grosse étape à entamer sur le compte. Même moi j'ai galéré entre 4 et 5 jours justement pour pouvoir le réussir. Donc on va aller vérifier tout ça, s'il y a des choses à corriger, on va aller... j'ai noté plusieurs trucs sur le côté. On va aller vraiment vérifier tout à droite et à gauche. Et puis voilà. On va déjà commencer Yep. par regarder. Donc déjà j'observe que tu as 22 jours. Donc tu es à peu près... Effectivement, tu as 5 jours de décalage avec un joueur qui a commencé Day 1. c'est Et vrai. tu es niveau combien du coup pour commencer? Alors, je suis 52. niveau 52, je vais juste récupérer ça. Bon, on va aller regarder justement l'ensemble de ta box pour voir à peu près les drops que tu Alors, as on eu et tout. commence par les Donc hunters. Hunter. Hunter, c'est parti. Voilà. Ok. Gros chanceux. Gros chanceux. Ah oui, un compte free-to-play. Donc oui, en effet, là c'est... Ok, donc déjà je peux voir que t'as Jiwo, t'as Ima, t'as vraiment tout ce qu'il faut, hein. Alors en plus, t'as la première étoile de... Ouais, de mine. Oh là là. Donc, Du je coup, rappelle, ça hein, c'est la bien. première étoile, les gars. Il donne du crit à tout le monde et il donne 12% en plus pour les lights. Ouais, taux crit et C'est dégâts crit. complètement fumé, hein. Ouais, très important, et je pense que oui, tu dois forcément le jouer dans ton équipe avec Sung et tout. Donc les erreurs qu'il a fait, bon, il n'en a pas trop fait sur ses Ojiwo, il avait bien stuff, il avait juste un stuff justement avec le set break et le set justement noble. On peut toujours partir aussi sur un set gardien que moi je préfère pour en termes de soutien et tout, parce que ça rapporte plus de trucs, mais vous pouvez justement stuff aussi en Tougnes qui va rapporter beaucoup de dégâts à votre Jiwo. Après, c'est à vous de voir si vous voulez plus de support ou si vous voulez plus justement de dégâts avec Jiwo. C'est vous qui voyez, surtout qu'elle va boost justement avec son shield de 10% tous ceux qui vont avoir le shield. Donc comme Son Jinwo ou tous les autres personnages support aussi, ils peuvent avoir cet effet. Donc c'est pas négligeable. Au niveau des skills, ils les avaient bien montés. Les skills là, c'est la priorité. Il faut à tout prix les monter, voilà. Au niveau de Jiwo. Et bon, il avait juste un petit peu amélioré de trop, on va dire, l'ulti, même voire plus que les autres. Et ça, généralement, ça a évité parce que justement, on va plus chercher à faire des dégâts avec les compétences, même si c'est toujours intéressant d'aller monter l'ulti. Ensuite, il a fait une erreur aussi sur Emma, c'est que en fait, il a mis les mauvais gants. Du coup, ce qui fait qu'il n'avait pas le set entier, il n'avait pas fait attention. Donc, pensez bien à vérifier que vous avez le set en entier, que vous avez le set de 4, parce qu'il est possible justement que vous ayez mis un autre équipement à la place. Et c'est vrai que c'est pas forcément, ça se voit pas forcément. Donc, il a confondu justement avec cet équipement. Et comme il dit actuellement, Oh, le malaise. Je me disais pourquoi elle enchaîne pas les ultis, je comprenais pas. et parce que Ah tu bah n'avais voilà. pas le set, voilà. Premier problème résolu. Au niveau des armes, on pouvait observer qu'il était un peu moins chanceux justement, donc il avait la faux et l'arme. Donc la faux il avait C1, donc parfait justement pour le buff de 25 de taux crit. Et justement l'arme vent, servait pour justement le chapitre 15, et il n'avait pas d'autres armes. En tout cas, oui, quand vous jouez justement un chapitre et que vous avez besoin d'un élément, même si vous n'avez pas les armes SSR, il est très important justement de jouer les armes SR justement du bon type. Donc les armes qui sont vraiment bien, donc il y aura le sniper, on aura le katana qui va être bien en light, on aura l'arc qui sera bien, on aura la boule de feu qui sera bien pour l'élément feu. On avait cette arme là qui était bien mais pour les world boss, mais maintenant je crois qu'il a été nerfé un peu.
Et voilà à peu près ce qu'on peut retrouver en bonne arme. En tout cas, je pense pas que. Ouais, en tout cas, j'ai pas entendu parler des autres, mais voilà à peu près ce qu'on peut retrouver. La lance plutôt, je l'aime beaucoup aussi parce que on va pas forcément venir attaquer sur le long terme avec l'arme. En tout cas, on va utiliser sa compétence spéciale pour spammer la lance et faire des gros dégâts à côté. Même si apparemment j'ai entendu beaucoup parler de l'arc et il est peut-être meilleur là-dessus. Donc quand vous jouez peut-être des armes light, jouez justement le katana avec l'arc ou le katana avec la faux. Avec la lance, je veux dire. Et si bon bah vous n'avez pas justement les armes, enfin une arme, vous jouez le katana avec le pistolet, la lance avec le pistolet, enfin il y a des trucs comme ça, même si bon, c'est un peu plus compliqué à mettre en place, mais ça dépend de l'élément. Il faut vraiment que vous faites en sorte de favoriser votre élément. Là, comme vous voyez, j'ai une arme de chaque. J'ai deux armes justement par rapport à l'élément dark. J'ai justement deux armes par rapport à l'élément light, quand j'ai besoin par rapport à l'histoire. J'ai deux armes par rapport... Bon, malheureusement, j'ai pas deux armes par rapport à l'élément haut, parce que bon, il y a juste la dague, et encore, bon, bah, elle fait pas assez de dégâts. Peut-être elle, faudrait que je teste. Voilà par rapport à ça. On a aussi l'élément feu, voilà, que je n'ai pas monté. Malheureusement, il faudrait que je la monte parce que j'ai pas d'autres armes justement d'élément feu. Admettons, moi, par exemple, ce que je vais faire, c'est que si j'améliore par exemple pour le dragon et que le dragon est de type feu, je pense améliorer au max. Donc il faut quand même avoir pas mal de considération pour qu'elle soit bien. Mais si vous n'avez pas des SSR, dans tous les cas, il faudra jouer une arme. Et il faut savoir que justement, celle-là fait partie des bonnes armes aussi. Voilà. Donc il faut vraiment que vous faites en sorte de pas trop améliorer non plus ces armes-là. Allez, vous allez au niveau 20, vous les utilisez. Et vraiment, s'il y a un problème, bon, niveau 40 max, si vraiment vous n'avez rien d'autre à côté, parce que vous allez plus chercher justement à améliorer les armes SSR et en sachant que les ressources sont plutôt rares. Donc ouais, c'est un peu compliqué. Donc si vous n'avez pas d'armes et pas de chance, c'est un peu compliqué. Donc c'est avec votre chance, quoi. Au moins, tu as une arme de chaque type, de type feu, vent, dark, Du coup, light, je galère light un et... peu, honnêtement, parce que Lustrous sans doublon, Alors une petite c'est bien. erreur à ne pas faire si jamais, il faut éviter justement d'utiliser vos gold justement dans les armes que vous n'utilisez pas. Ça Ok. permet, comme ça, vous évitez. Et en plus, il y a des fois, on peut avoir des petits events qui apparaissent où il faut améliorer des armes et tout. Ça peut être intéressant s'il y a des choses intéressantes à récupérer dans ces events. Mais généralement, c'est à éviter parce que les gold, c'est une ressource vraiment très importante et on va éviter d'améliorer toutes les constelles. De Ouais, mettre, c'est surtout pour les 10% en fait. surtout pour les 10% qui sont assez énervés. Parce que quand on booste du coup 10 étoiles une arme, on a une autre stat supplémentaire qui va se rajouter pour monter notre attaque, défense et HP de 10%. Donc un total de 30%. Pour le rate up, t'es plus ou moins d'accord sur le line-up ou pas? T'as déjà pas mal de persos. Donc il te faut une arme, donc le katana, le bouquin aussi, ce serait bien que tu l'aies, comme ça au moins tu pourrais faire de bons dégâts de type haut. Jiwo, c'est un très important à aller chercher, je valide. Oui. Et du Emma, coup, c'est 2. Emma. Ok, ouais, je suis complètement d'accord. En sachant que le support, tu l'as déjà Est-ce une que étoile, donc ça sert pas à grand est-ce que c'est chose. nécessaire d'aller le chercher lui ou pas? Le Huntsman? Alors le Huntsman serait intéressant, mais il devient plus intéressant à partir de la C1, donc il faudrait déjà que tu... C'est quand même bien d'avoir toutes les armes, surtout quand tu as besoin de DPS au niveau de l'élément. Mais en termes free-to-play, est-ce que c'est avantageux ou pas? La constellation d'Emma, après une, elle est quand même intéressante, c'est pour ça. En Moi, fait, je l'ai tout est déjà intéressant. C1. Tout est intéressant, c'est le problème. C'est le problème, ouais. Et par exemple, Libora, je l'ai pas. Bon, bah, je choisis Après, j'ai le. envie de te dire, l'arme light, t'as plus trop de problèmes vu que t'es chapitre 15. Pour l'instant, tu risques pas d'utiliser d'arme light d'ici là. Lorsque Ouais, c'est pas l'élément faux. feu, t'en as un peu plus besoin. Surtout Emma qui va faire du DPS de zone qui sera vraiment importante pour clear si jamais t'as besoin d'elle. Pour Bah, clear par exemple, carrément des vagues d'ennemis. Hop, je récupère la parole. Donc nous avons justement l'histoire où j'ai posé la question s'il faisait l'histoire secondaire et tout, s'il était bloqué ou s'il l'a pas fait et tout. On a été vérifier ça. Et il n'a pas fait d'erreur par rapport à ça, donc je pense bien à le dire parce que ça peut être une erreur parmi beaucoup de personnes. Il faut bien penser à faire l'histoire normale, il faut bien penser à faire les quêtes secondaires si vous êtes coincé par exemple au chapitre 15. Et pensez bien à faire tout, ça va vous rapporter de l'XP, vous allez peut-être monter en niveau et gagner un peu plus de puissance. Donc pas négligeable et vous allez pouvoir justement peut-être faire normal, ensuite hard à nouveau. Bref, vous pouvez jongler avec tous les modes et ça se trouve que vous pouvez vous débloquer comme ça. Donc pensez bien à vérifier. Là vous voyez que par exemple, c'est le hard donc c'est plutôt compliqué, voilà. D'ailleurs j'ai bientôt terminé, hein, on y est presque.
Et puis voilà. Ensuite, après ça, nous avons parlé des compétences, justement. Bon, malheureusement, c'est pas dû justement à une erreur ou autre, mais c'est dû à la chance. Il n'a pas eu justement de skill enfin, de rune qui allait lui permettre justement de se débloquer. Ce qui aurait été préférable par rapport au chapitre 15, c'était d'utiliser, d'avoir une rune justement de l'élément vent pour justement pouvoir l'aider et le débloquer. Il faut savoir que justement, vu que c'est l'élément vent, ça va faire clairement plus de dégâts. Vous pouvez utiliser ça, vous pouvez très clairement utiliser ce genre de rune qui va augmenter du coup vos dégâts crit en général pendant 20% de 8 secondes par exemple. Il faut vraiment penser à vérifier les runes, ça peut vraiment vous aider. Et surtout, si vous n'avez pas ce genre de rune, vous pouvez jouer sur l'élément et l'élément va vraiment faire plus de dégâts aussi. Moi, admettons par exemple, bon, moi je suis un peu un cas à part, c'est que j'ai une rune du coup violette qui va me permettre de boost de 20%, enfin qui va permettre de recharger de 20% mon ultime à chaque fois que je vais utiliser la compétence. Donc c'est plutôt énervé et j'avoue que ouais, je suis plutôt bien. On a des compétences comme ça qui sont très intéressantes à jouer sur Son Jinwoo. Comme on peut voir justement en plus ça va mettre invincible et en plus celle-là va augmenter justement le taux critique de 7% pendant 12%. Pas négligeable. Invincible plus taux critique, ça c'est une bonne rune. En plus on a celui-là qui va nous permettre de break quand on a besoin de break un boss, celui-là qui va nous permettre de break aussi. On a celui-là qui va plus être orienté justement vers l'invincibilité et justement proc l'autocrit. Bon, si vous l'avez en normal, il n'aura pas tout ça malheureusement. Donc pensez bien à vérifier si vous avez des bonnes runes. Si vous avez un élément où vous avez besoin de runes dark, prenez rune dark. Quand vous avez besoin d'un élément feu, comme vous le voyez, celle-là elle est un peu énervée parce que va faire 20% de dégâts quand l'ennemi est faible par rapport à un élément. Et en plus, du coup, voilà, l'attaque va augmenter. Et il y a l'élément dark aussi, que si l'ennemi est faible à l'élément dark, vous allez voir que vous allez faire en plus 45% de plus si c'est un boss ou un monstre élite. Donc vous allez monter de 45%, plus faire des dégâts en plus par rapport à l'élément. Donc il y a vraiment ce paramètre-là à bien comprendre par rapport aux runes, lire et tout, et regarder justement si c'est intéressant. D'ailleurs, par hasard, vous pouvez toujours rejoindre le Discord en dessous de la description si vous voulez, par exemple, m'envoyer des screens de vos runes pour que je puisse lire et vous dire si c'est intéressant ou pas. N'hésitez vraiment pas justement à rejoindre le Discord, comme ça au moins je vous guide là-dessus et il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment pas de problème. Voilà. Je pense aussi à dire qu'il n'a pas amélioré du coup son ultime, qui est quand même très important à améliorer parce que c'est la compétence que vous allez utiliser assez souvent avec Son Jinwoo et c'est là où vous allez généralement faire le plus de dégâts. Donc n'hésitez vraiment pas à justement monter votre ultime. Là c'est un peu plus déconseillé à part si vraiment vous avez les ressources, mais cela c'est vraiment en dernier. Il faut améliorer ça en priorité. Ça il faut pas du tout l'améliorer. Si vous avez celle-là, vous êtes au début du jeu, ne l'améliorez pas. Ce qui va être très intéressant plus tard justement d'améliorer dans ce skill-là et après l'ultimate là ne sert plus à rien. Sinon vous pouvez améliorer justement le dash que vous allez dance que vous allez utiliser très souvent. Il y a aussi le break qui est intéressant. Et sinon, là c'est plutôt situationnel si vous avez plutôt les runes violettes. Et là, là aussi ça peut être pas forcément situationnel. Bon, il faut la bonne rune, mais cette compétence est aussi intéressante pour buff Antocrit et l'invincibilité. Voilà, donc vous avez pour ma part ces trois runes là. Et on peut aussi, il y a aussi celle-là qui peut être intéressante, même si maintenant je la trouve un peu moins intéressante. Moi, c'est situationnel, c'est normal que j'ai amélioré celle-là, donc vous, si vous n'avez pas ça, n'améliorez pas. Après, il y a peut-être des trucs qui sont intéressants. Et vous avez cette rune-là qui peut être intéressant, même si on va plus s'en servir pour paquer les ennemis que faire des dégâts. Donc on va pas chercher justement à améliorer cette compétence aussi. Donc améliorez plus vos compétences qui vont chercher à faire des dégâts plutôt que voilà. Donc on est toujours sur ma POV. Donc au niveau de mes artefacts justement pour dire à peu près par rapport à lui, c'est que lui justement il l'avait amélioré à peu près plus 5 ses équipements. Donc il faut savoir qu'il ne faut pas vous limiter justement aux améliorations, surtout il était justement chapitre 15. Donc en vrai à partir de là il faut au moins minimum avoir vos artefacts plus 10 à ce niveau-là. Bien évidemment il faut essayer de choper des bonnes stats. Vous savez que Son Jinwoo, on va chercher justement d'avoir par rapport à ses stats, critical hit damage, attaque additionnelle, attaque % et dommage increase. On a d'autres stats comme par exemple on peut retrouver le critical hit rate. On va chercher justement à avoir de l'attaque en main. Voilà, vous pouvez voir à peu près. Là, le seul stat qui me cause problème, c'est additionnel défense. On n'en voulait pas. Là, on voit que là, il y a défense pénétration qui a proc, donc nickel. Additionnel attaque, il y a juste dommage réduction, mais vous voyez que je me suis pas limité à ça. Parce que dites-vous que si vous avez 3 compétences sur justement l'artefact, c'est déjà très 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 correct et il mérite largement le plus 10 et voire même le plus 15
même le plus 15. 3 compétences vraiment, et après ça dépend de la rareté. Vous voyez qu'il est légendaire, donc il est limite parfait. En plus, il a bien proc, et puis voilà. Ensuite, on a au niveau des gants, pareil, hein. Là on part justement, je dis que bah, il était en plus 5, et il avait des équipements justement avec deux justement stats intéressantes. Donc à la limite, oui, il peut améliorer du coup en plus 10 à son niveau. Au début, c'est mieux justement d'améliorer justement plus 5, mais quand vous vous retrouvez bloqué, le mieux, ouais, c'est d'essayer d'améliorer un peu plus pour essayer. Et si jamais, petit tips là-dessus, c'est que si vous avez deux bonnes stats et que vous voyez que, par exemple, c'est les gants, il y a de l'attaque supplémentaire, donc il est intéressant d'aller chercher le plus 10 parce que dans tous les cas, vous allez améliorer votre attaque additionnelle. Donc même si ça proc pas au bon endroit, bon, on va dire que c'est quand même mieux, c'est quand même, vous partez de quelque chose, quoi. Donc voilà par rapport à ça. Ensuite, on a les justement chaussures, par exemple, par rapport à moi, on prend la différence. Là, on voit que justement, il y a deux stats qu'on prend pas vraiment. En plus, j'ai pas bien proc, mais je l'ai quand même amélioré plus 20. Bon, c'est un peu une erreur. Lui, il aurait dû limite être amélioré plus 15, pas plus, parce qu'il était très bien comme ça. Il avait deux stats, voilà. En sachant que, bon, bah non, généralement, c'était ce genre d'équipement. Moi, j'améliore ça plus 10. Je vois deux stats, je vois ça, je dis, allez, plus 10, pas plus. Mais bon, bah, moi, j'ai amélioré parce que depuis le début du jeu, j'ai pas réussi à trouver mieux. Donc il faut que j'arrive quand même à up mon Sun Jinwoo, surtout que la stat principale donne du critical hit damage. Voilà par rapport à ça. Donc si vous avez mais minimum 2 stats plus 5, si vous avez 2 stats et vous avez la main, justement, attaque, la main principale qui est vraiment la plus importante, plus les deux bonnes sous-stats, vous améliorez ça plus 10. Voilà, c'est très important pour monter votre attaque. Le, bah justement, si pour le torse, si vous voulez l'améliorer, en vrai, plus 10 et voire même plus 15, si jamais il proc 3 stats, 3 bonnes stats, s'il a 2 bonnes stats, je dirais à la limite plus 10, même plus 5 à la limite. Si vraiment vous êtes bloqué, le plus 10 peut-être tenter, mais voilà, ça se joue vraiment entre plus 5 et plus 10. Celui-là, si vous avez 2 stats, c'est sûr. Celui-là, si vous avez 2 stats, c'est un peu moins sûr, vu que la stat principale, c'est additionnel défense. Là, les gants, ça mérite un plus 10 si vous avez deux stats minimum bien. Même si vous avez une stat, vous pouvez l'améliorer en plus 5, hein, si vous avez vraiment rien d'autre, plus 5. Par contre, si vous avez vraiment qu'une stat et que vous avez des gants, ouais, pas plus de plus 5 parce que ça peut éviter de dépenser ses ressources dans ce genre de gants. Surtout que vous pouvez, je pense, essayer de farmer d'autres équipements le lendemain pour essayer d'avoir des meilleurs gants. Et une stat, normalement, ça devrait se faire. Vous devrez dropper mieux sur le temps. Voilà par rapport à ça. Le mieux aussi, c'est de choper justement Critical Hit Rate. Donc malheureusement, lui, il n'a pas chopé justement du Critical Hit Rate. Donc l'astuce, bah, c'était justement du coup de lui mettre full attaque. De lui mettre full attaque parce qu'il n'avait pas le to crit. On lui mettait pas le set d'accessoires expert parce que malheureusement, il n'avait pas le to crit. Donc le mieux, c'est justement ce set-là qui va permettre... alors attendez. Non, je suis pas sur le bon. Ce set-là qui va permettre, quand il descend en dessous des 70%, de booster de 30%. Ou vous avez celui-là en deuxième qui, quand vous mettez un boss à 70% ou autre, un ennemi, vous allez faire 20% de dégâts supplémentaires. Celui-là reste le mieux, mais il est situationnel. Vous devez prendre des dégâts, donc ça peut vous mettre un peu en situation, on va dire, un peu compliquée. Donc voilà. Voilà au niveau des accessoires. Donc il a déjà, avec mes avis, avec ce que j'ai dit, il a passé ses équipements de plus 5 à plus 10 pour la majorité de ses équipements. Il y en a quelques-uns, il me semble qu'il y en a un ou deux qui étaient restés plus 5 parce que c'était pas terrible. Et puis voilà. Donc c'était pareil, hein, le même principe au niveau des accessoires. Faut minimum 2 stats si vous voulez l'améliorer, plus 10. Plus 5, ça dépend de vous. C'est plus 5 au début, plus 10 si vous vraiment. Voilà. Cet équipement, bon, moi je l'ai amélioré plus 15. Voilà, vous voyez que je ne l'ai pas amélioré parce que c'est du vent. Et juste, il y a ces deux. Il y a quand même. Il y a quand même 3 stats de bien, donc il mérite d'être amélioré, mais j'avoue que les dégâts vent, généralement, c'est pas ce que je vais utiliser, donc voilà. Et en plus, j'ai proc dans healing, malheureusement, donc un peu le somme là-dessus. Et voilà. Donc là, vous voyez que celui-là, il a... imaginez qu'on a 2 stats là, et que celle-là, c'est pas nécessaire. Bon, si, celle-là est nécessaire, mais voilà, on va faire genre. Et celle-là, elle aurait été méritée justement d'être plus 10. Parce qu'il y a juste attaque pour cent, quoi. Donc voilà. Voilà comment ça marche au niveau des équipements, comment vous devez à peu près améliorer. Alors je sais qu'il y en a qui vont se dire, ouais, mais faut éviter, ça dépense des golds et tout. Les gars, si vous voulez avancer dans le jeu, il n'y a pas le choix de passer par la case amélioration. Et si vous améliorez pas votre stuff, ça va être compliqué de progresser aussi par la suite. Dites-vous que si vous améliorez, si vous progressez, vous allez dropper mieux après par derrière. Donc c'est un mal pour un bien. Et le stuff, si jamais est correct, il sera pas perdu, il pourra aller sur d'autres personnages
que vous aurez plus tard et tout, donc c'est pas non plus négligeable. Donc n'abusez pas non plus sur l'amélioration, faites comme j'ai dit, et vous n'aurez pas de problème. Ensuite, on va passer directement au Hunter, justement, et je lui ai conseillé justement d'améliorer seulement, mais seulement ces persos qui vont lui permettre justement de farmer, en gros, les donjons tels que le Berserk et l'araignée, pour les équipements. Ça va être très important parce que justement, c'est ce qui va vous permettre justement d'aller chercher du légendaire et tout. Donc c'est le plus important. Les autres, il faut éviter au début parce que les autres vont pas vous servir à grand chose si ce n'est pour justement utiliser en support et tout. Et à la limite, le support, les personnages n'ont pas besoin justement d'être améliorés parce qu'ils sont là justement pour, par exemple, aider Son Jinwoo à mettre les debuffs et tout. Donc ils n'ont pas besoin forcément de stats. C'est votre Son Jinwoo qui va taper. Mais en tout cas, c'est surtout pour les stuffs. Donc au niveau de l'araignée, on a justement Baek qui est très intéressant à les améliorer pour justement améliorer le break, améliorer justement et tout. Moi, je les stuff justement en set de break et en set one hit kill pour faire plus de dégâts. Donc 25% en plus. J'aurais pu le mettre en full stuff break pour l'araignée, mais j'ai décidé de le rendre un peu plus, on va dire, variant. En gros, il va faire du break, mais aussi il va faire plus de dégâts pour faire un peu plus de dégâts sur les autres boss, même si c'est pas que l'araignée. Après, ça pourrait être intéressant sur un Igris et tout de le mettre en full break, surtout au début, parce qu'il va vous permettre de break vraiment rapidement le boss. En plus de, après vous avez aussi le one hit kill, mais vous l'aurez pas au début dans tous les cas. Donc voilà par rapport à ça, donc très important, moi par rapport à l'araignée, Beck est bon. On a d'autres personnages qui sont bons, justement, on a comme Kim Chul qui apparemment, si je n'ai pas encore fait son test, mais apparemment il est très bien aussi en light. On a justement lui qui est apparemment ok en light aussi, donc bon c'est pas des DPS, c'est des tanks. Nous avons, après je crois qu'il y en a un qui break shield. Nous avons lui qui va nous permettre dans tous les cas, dans toutes les situations, de nous buff, donc que ce soit sur l'araignée ou le cerbère, il est très important. Libora, si vous n'avez pas justement lui, vous pouvez toujours utiliser Libora qui va vous buff aussi, mettre de la réseau dégâts. Si vous n'avez pas Libora, vous pouvez mettre Libora avec lui justement pour si jamais mettre de la défense réduite. Si vous n'avez pas de Choi, vous pouvez mettre Libora qui va mettre les dégâts augmentés avec lui justement qui va lui mettre la défense réduite. Donc vous pouvez faire celui-là, avec justement votre DPS, donc si vous avez Jiwo. Si vous n'avez pas Jiwo, pour le Cerbère, vous pouvez partir avec ce personnage-là, en type O. Vous avez plein de variétés. Et au niveau des personnages, vous avez elle qui aide vraiment pas mal pour le Cerbère, donc après, il faut bien la monter en étoile. Et après, bien évidemment, ça dépendra de votre box. C'est vrai, ça peut être compliqué par rapport à ça. Mais voilà. Sinon, même Emma, elle sera pas trop utile pour le Cerbère. Et pour l'araignée, bon, elle sera ok, mais malheureusement, elle a été nerf par rapport à l'araignée, donc on ne peut plus l'utiliser pour break l'araignée avant qu'elle monte. Donc un peu plus compliqué. Voilà, donc Cerbère, Jiwo, elle, en main DPS, je parle bien. Et nous avons justement pour l'araignée, lui, et si vous n'avez pas les deux là, vous pouvez toujours mettre un Kim Chul ou justement lui. Lui, peut-être qu'il fait du DPS, à voir, mais après, il faut peut-être bien le constellation. J'ai pas fait son test, donc je m'avance pas trop. Et puis voilà à peu près comment on joue tout ça. Donc voilà, je pense bien à répéter. Priorité, les personnages soutiens pour farmer les équipements. Et après, vous pouvez améliorer votre Son Jinwoo. Vous pouvez quand même l'améliorer entre-temps pour avancer dans l'histoire et tout, ça va vous débloquer. Mais la priorité, déjà, ça va être débloquer justement les nouveaux donjons par rapport à Cerbère et du coup l'araignée. Donc forcément, il faudra améliorer Jiro au passage au début. Donc il faudra lui mettre des équipements, mais pas trop améliorer, pas plus de plus 5. Normalement, il n'y a pas besoin. Même si ça peut être un peu compliqué. Et du coup, après, ça va être très très important une fois que vous aurez Cerbère et justement l'araignée, de vous focus sur vos personnages soutiens pour farmer le plus haut et essayer justement de choper le plus d'accessoires, on va dire, de légendaires ou autres. Donc il faudra justement essayer de monter ça. Donc ça dépendra de votre box, ça dépendra de votre chance par rapport au loot d'accessoires. C'est vrai que ça peut être chiant. Ça fait partie du jeu, voilà, et je vous souhaite tout simplement bonne chance par rapport à ça. Donc voilà, tout le côté théorique, toutes les améliorations qu'on a pu faire et tout par rapport à Son Jinwoo et tout, on va voir les résultats. Donc il faut savoir qu'il joue du coup la faux et justement l'arme de vent. Malheureusement, il n'avait pas autre chose, et c'est le mieux parce que de l'arme de vent, vu qu'il l'avait monté, autant en profiter, et en plus que l'histoire avait une faiblesse par rapport à ça, voilà. Donc maintenant, on va regarder justement au niveau du gameplay, et on va voir, parce qu'il n'arrivait pas du tout à passer cet étage, et maintenant, on va pouvoir voir justement comment il a réussi, et s'il a réussi, et puis voilà quoi. Après, maintenant, ça va être... je me suis fait détruire. RIP. Bon là c'est plus un problème là, justement. C'est problème de skill. Pas grave, je ferai du montage. Ouais, pas de... Ok, on lance la première run. Voilà, comme on voit, absolument zéro erreur.
Du coup, ouais, du coup, là, ça aide pas mal le fait que tu utilises. Putain, ouais, tu l'as clé en 2 secondes là. Voilà, hein. Bon, sachant Moi, qu'on c'est un petit a. échauffement, hein, parce que c'est ma première run, hein. Ça, c'est vrai que c'est difficile de s'en rendre compte quand tu es. Quand t'as passé le niveau, t'as déjà passé le niveau. C'est vrai que moi je suis cash player, donc me mettre un peu à la place des free-to-play, c'est pas évident des fois. Voilà, du coup, on va chercher à le break le plus rapidement possible. Donc déjà, premièrement, après même si essayer d'esquiver, même s'il est pas break, tu peux toujours essayer de caler des bonnes... surtout qu'il est très long au niveau de l'attaque. Ah ouais, les météorites, c'est ça le... Ah oui, oui, il faut... Ça il faut esquiver. Généralement, bah, toutes les attaques, de toute façon, il faut esquiver. Ok. Donc, bon, bah là, au moins, on est sûr que t'as le bonus de la faux. Oui. Ok, là, tu te dis que là, t'es au maximum. T'as la def réduite de 60%, t'as les 15% de mine. Si tu peux envoyer des grosses attaques, là, la faux. T'as Jiwo aussi derrière. Là, voilà. T'as fait de bons dommages. Ok. Déjà, il y a un truc... donc, heureusement que d'ailleurs, ça l'a pas fait. Bon, là, t'as tous les debuffs. Attends, je te laisse te concentrer. Ouais, tu peux m'expliquer en même temps. Ouais. On va dire que quand tu mets la def réduite de 60%, t'as le petit bouclier au-dessus. Donc généralement, ton bike t'évite de l'appeler quand t'as déjà une def réduite sur le boss. Pour justement, Ok. t'attends qu'il disparaît, comme ça tu peux replacer une def réduite. À part si t'esquives. Alors, je sais pas si la def réduite de 60% va... Donc là, je vois qu'il y a def réduite et le dommage augmenté, et que t'as ulti juste après, donc c'est très bien. Et en plus, bon bah t'en profites pour faire de gros dommages avec les autres armes. Et les skis, tu vas pouvoir remettre le dash. En plus, voilà, il a disparu, t'as pu le remettre directement, nickel. Et là, tu t'es au maximum des dégâts. Tu peux utiliser la fois avec Jibo. Oula, j'ai eu Ah, peur. t'as pas eu le dernier hit, mais t'avais le shield. Il t'aurait pas fait... Oh là Il t'aurait... là. Nickel. Les conseils du maître me font passer le chapitre 15. Après, c'est le Ah, stuff. Le fait que t'as pas trop amélioré ton stuff aussi, ça a pu améliorer pas mal les dégâts. ah oui, en plus Et j'ai du fait coup... les missions. Non, mais... Et en plus, c'était pas forcément parfait sur certains points. Donc, vraiment, l'astuce qu'il faut faire, c'est que déjà, première chose, quand t'arrives sur le boss, t'as tous tes skills. Donc, quand t'as Oui. tous tes skills, le mieux serait justement de full burst dès le début. Donc, le mieux, il faudrait esquiver, mettre directement la def réduite de 60%, ne pas appeler bike. Parce que d'ailleurs, je sais pas comment ça se passe si on met une def réduite de 20%. Bike, il met une def réduite de 20%. Et si Ouais. par exemple t'esquives par derrière et que tu mets justement ta def réduite, est-ce Est-ce que que c'est le ça se cumule 60% qui va mettre devant? Est-ce que ça va se cumuler? En vrai, Ouais. je sais pas. Donc c'est mieux justement de pas appeler Baek à ce moment-là, d'esquiver, de mettre la def réduite de 60%. Et Ouais. ensuite tu mets justement le soutien pour buff le taux crit et tout. Mhm. Tu appelles Jivo pour le shield pour que tu puisses envoyer toutes tes compétences sans qu'il t'annule en gros le boss. Et là, tu Ouais. profites vraiment d'un maximum de DPS. Et là, t'envoies vraiment genre les dégâts de la faute, tu restes appuyé sur la faute, t'es sûr d'envoyer une grosse attaque. Et en plus d'avoir le bouclier de Jibo, ça peut vraiment t'aider par rapport à ça et t'empêcher d'être stoppé. Ok, bon bah nickel, t'as réussi du coup. Nickel, ouais. Ah, je suis très satisfait du résultat, honnêtement. En, Maintenant que sa- j'ai eu tous tes conseils, j'essaierai d'aller le plus loin possible et je en te sachant qu'il te dirai manque des juste que j'ai trucs. réussi, quoi. En plus, En, ouais. sa- En sachant qu'il te manque des trucs, qu'il te manque... bah, tu peux même peut-être continuer le niveau d'après si tu veux. Ok, hein, Euh, moi ça me dérange en, pas. en sachant qu'il te manque quelques trucs, parce que justement, t'as pas les runes qui te permettent de monter ton dégât crit de 20%. Bon bah moi j'ai eu pas mal de chance, j'ai eu une rune qui me permet de monter de 20% ma jauge d'ulti, donc ça c'est assez énervé. Et puis voilà. Ok, donc là... Ouais, là c'est surtout une vague de mobs que tu vas voir. Ouais voilà, du coup t'hésites plus What? trop. Ouais. Ah ouais. Donc là ça va, t'hésites plus trop justement à envoyer tes soutiens là. C'est important de les utiliser au début parce que dans tous les cas ils vont revenir.
Ce niveau, Ok. c'est juste des vagues de mobs, c'est ça? Ça va. En plus, je vois que t'as appelé aussi. Ouais, là, c'est des vagues de mobs. Je vois que. Ah oui, t'as lui. Alors, lui, il faut faire attention parce qu'il me semble que s'il te touche, il régène. Ok. Ok, esquive, et là, tu fais ce que je t'ai dit. Genre, le soutien, et tu fais des gros Ok. DPS et tout. Bon, malheureusement, t'as pas JWO, donc il faudra faire attention. Hop. Là, c'est les boules de feu. Aïe, aïe. Ok, bon, bah, l'esquive, nickel. Tu mets JWO, et tu fais les gros dégâts. T'as de la faux et tout. Je vais En essayer plus, de le ce qui est break bien. et voilà. Ouais, nickel. Et en plus, c'est nickel parce que. Là, t'as vraiment tout, là. Ah, Baek, tu l'as envoyé un peu trop tôt. Ok. Malheureusement, tu n'as pas de def réduite comme tu l'observes, là. Là, bon, bah. Heureusement, bah, dans tous les cas, t'as pu mettre la def réduite de 62%. JWO, t'as bientôt ton ulti. Alors là, on voit la rune d'arc qui carry. Hein. Alors, allez, avant d'ulti, attends 5. Ah, Là. désolé. Ah, je sais pas Fallait que si. j'attende Attends, 5 secondes. attends, ça dépend. Je sais pas si justement il avait les dégâts augmentés de 15. Non. Ah non, non, il est encore là. On le voit au-dessus. Donc nickel. T'as pu faire Oh là 400 là, 000 de dégâts. parfait. Oh là là. Parce que, Ouais, en fait, c'est. c'est au pixel. En fait, le bonus allait partir. Ok. Non mais c'est le jour et la nuit. Vraiment, avec ton build. Waouh. Voilà, Je suis choqué. faut essayer de bien optimiser le gameplay. Et en plus de ça, bon bah, c'est aussi le stuff qui a fait que bon, ouais, fallait l'améliorer un tout petit peu. Bah, je pense que ça va être la fin de vidéo. Je pense qu'on a vu à peu Ouais, près bah. tout. En tout cas, merci beaucoup, Virtual, pour tous ces conseils. Ça m'a permis de débloquer vraiment le mode histoire et même l'araignée aussi, on a vu. Donc, je vais avoir des meilleurs équipements grâce à toi. Et De rien. j'espère, avec le temps, pouvoir finir ce chapitre 15. C'est vraiment un mur. Hein. C'est un mur, mais une fois qu'on a le bon équipement, les bonnes armes et tout, on a beaucoup plus de chances où on était parti au point de départ. Ok, ouais, ouais, écoute, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir pu t'aider et peut-être aider justement les personnes qui regardent à travers cette vidéo. Donc bien évidemment, vous pouvez, si jamais vous avez des astuces, toujours mieux, je prends toujours vos conseils qui sont dans les commentaires et tout, rien n'est parfait. J'ai mon expérience, il y en a qui ont leur propre expérience, donc c'est toujours un plaisir aussi de prendre d'autres avis de d'autres personnes. Puis voilà, tout simplement. Bon, sur ce, bon, bah, encore merci à toi, et je vous laisse du coup pour cette vidéo. Bah, Et à plus n'hésitez pour pas les à rejoindre prochaines la vidéos. communauté si vous voulez recevoir des conseils. Juste posez vos questions et on sera là pour vous aider. En tout cas, Virtual a été là. Et merci à vous d'avoir regardé la vidéo et d'avoir vu mon compte. Voilà. Et bah du coup, allez, tchuss tout le monde pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Allez, bye tout le monde.